Bonjour. Le débat revient régulièrement de la nécessité de mettre en adéquation la population du territoire avec les futures offres d'emploi, les futurs recrutements des échéances à venir, les Jeux Olympiques, le Grand Paris, etc., etc. Lorsqu'en réalité, on s'aperçoit que c'est d'ores et déjà un certain nombre d'offres d'emploi qui parfois ne permettent pas cette adéquation. Il y a plusieurs raisons relativement concrètes et faciles au final à identifier. L'une d'entre elles est immanquablement l'anglais. L'anglais qui pose problème pour un certain nombre de candidats dans la maîtrise que nécessite un certain nombre de postes professionnels. On voit même donc des entreprises qui, contrairement là aussi à l'idée reçue selon laquelle elles sont adossées à la nécessité de recruter sur un diplôme précis, nous tiennent le discours consistant à dire nous, au final, le diplôme, c'est pas très grave. Par contre, sur certaines activités, on ne peut pas passer outre l'anglais. Je pense notamment au secteur aéroportuaire. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans le débat philosophique, c'est ni le lieu ni le moment, mais enfin, quand même, qui pose un certain nombre de questions de cette maîtrise de l'anglais. Et peut-être peut-on rêver un jour qu'il y ait un politique, un gouvernement, j'en sais rien, qui se penche enfin sur le problème qui me suis posé entre le niveau d'anglais d'un élève qui sort du baccalauréat, c'est-à-dire avec 7 ans d'anglais derrière lui, et c'est pas rien, et les exigences sur le marché du travail. Mais fermons la parenthèse, ce serait bien heureux un jour qu'on se pose le problème qu'on ait le courage de se poser le problème de méthodologie, sans vouloir loger dans la capacité supérieure des Allemands, des je ne sais quoi, à apprendre les langues supérieures à celles des Français. Non, c'est sans doute un problème de méthodologie qu'il faudra un jour remettre en question. Fermons la parenthèse, c'est vrai que l'anglais, notamment donc sur les postes aéroportuaires, pose un certain nombre de problèmes. Non pas pour les échéances à venir, non pas pour les Jeux Olympiques, enfin pas que, mais immanquablement pour des postes actuels. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place des formations intensives en anglais vous permettant, si vous n'êtes pas débutant bien sûr, hein, ces formations ne s'adressent pas à des débutants purs et durs en anglais, mais de recouvrer ou tout du moins d'accéder à un niveau d'anglais professionnel suffisant pour que cela ne constitue pas un blocage au moment soit d'un recrutement ou d'une évolution de carrière. Ces formations, donc, s'adressent à des gens qui, ayant déjà appris l'anglais, mais de façon plus ou moins lointaine, souhaitent le renforcer dans une perspective professionnelle, certes, mais peut-être pas que, soit dans le cadre d'un recrutement futur, soit dans le cadre de leur évolution au sein de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Je vous invite donc à nous contacter donc très nombreux. Ces formations intensives vont avoir lieu de fin septembre, début octobre jusqu'à décembre, concentrant donc dans une période relativement restreinte des séances donc accélérées, intensives au sens qu'elles dureront 3 heures pour chacune d'entre elles, et donc vous permettant, je l'espère, de pouvoir accéder à ce niveau. N'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible si vous êtes intéressé et pour procéder à votre inscription et avoir tous les renseignements nécessaires en marge de ces formations.